Oui, Ok, il est quelqu'un de très réservé, de très calme. Pasteur Lode peut passer sa journée dans sa chambre ok, euh, sans que ça le dérange. Le ok. pasteur Lode, il peut passer 3 heures avec quelqu'un sans dire ah, Ah ça va bon? pas le déranger. Ok. Mais moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup en fait. Je suis tout... Mais à la maison, c'était comment les relations? C'était tout le temps jouer ensemble? C'était tout le temps vous partagez des petits moments Non, on ensemble? jouait pas tout le temps ensemble. Et puis, quand il a rencontré le Seigneur, lui, il était devenu encore un peu plus casanier. Ok. C'est-à-dire qu'il pouvait passer son temps dans sa chambre en train de prier, surtout en train de lire la Bible. Et même, Un amoureux des Écritures aussi, un comme grand nous? amoureux des Écritures. Ok. Et même, il vous disait voilà, de ne pas le déranger et tout ça, parce qu'il veut vraiment se concentrer. Et donc, les quelques temps qu'on passait ensemble, c'était peut-être autour d'un match de foot, autour de la console, et puis peut-être parler d'un sujet, mais on n'était pas très bavards entre nous. Ok. C'est un grand amour, mais qui n'était pas très, très bavard, Wow. très loquace. Et donc voilà, je pense que le ministère nous a aussi rapprochés encore un peu plus. Ok. J'ai la grâce d'avoir un frère qui croit beaucoup en moi. En fait, ça fait comment de voir un modèle comme ton frère, Mhm, auquel tu as beaucoup vouloir imiter, parce que c'est mhm. clair, un enfant, et tu sens qu'il croit vraiment en toi. C'est quel sentiment que vous avez? Mais comment dire ça? C'est une grande satisfaction. Et puis, et de savoir que finalement, tu n'es pas une copie de lui parce que tu as trouvé ta route, tu fais les choses de Mhm. ta manière. Et, et de savoir qu'il ne croit pas en toi parce que tu es son frère. Il croit en toi parce qu'il est béni par ce que tu fais, par ce que tu es. Et ça, c'est une grande satisfaction parce que je crois que dans le ministère, les personnes qui ont le vrai témoignage sur nos personnes sont nos proches. Ceux qui ne feront pas semblant, en fait. Justement. Et de le voir toujours me renouveler cette confiance et de te montrer qu'il croit en toi. Plus d'une fois, parfois à l'époque au GIEC, il nous cessait de faire des éloges, quelquefois un peu démesurés. Ok. Euh, mais c'est une grande satisfaction. Wow. Yeah. Parlons d'Emmanuel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a entre Gamaliel et le mot Emmanuel? À part le fait que les deux se terminent par EL, je crois qu'il y a... Non, c'est Dieu qui sait faire les choses. Hein. Wow. Il n'y a rien de bien spécial. Emmanuel, avec le frère Cèdre, c'était... il a écrit un chant, il a même écrit toute la chanson. Il a même enregistré au studio. Ah bon? Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit, OK, enfin, on avait une séance au studio, à l'époque, c'était à YOLO. Et il m'a dit, après les cours, tu viens au studio pour qu'on enregistre. Dans ma tête à moi, aller au studio pour qu'on enregistre, c'est faire le chœur. Ok. C'est le frère Cèdre, c'est lui qui chante. Vraiment? Il y a maman Olga qui peut-être qui va faire certains leads, sa femme. Ok. Moi, je vais faire le chœur. Il y a Mhm. papa Yannick Fataouli qui va faire certains duos. Moi, je vais faire le chœur.